Bonjour et bienvenue sur YouTalks, le podcast qui parle de vulgarisation scientifique sur Internet et notamment sur YouTube. Et pour cette discussion, on est deux, donc Léo et moi-même Viviane. Et aujourd'hui, on va parler de la signification des vues sur YouTube. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, qu'est-ce que c'est une vue selon YouTube? Est-ce que tu sais comment c'est défini, toi? Non. Intuitivement, je dirais que c'est quand tu cliques et le clic est comptabilisé si tu restes plus de X secondes sur la vidéo, j'imagine. Le X étant inconnu. Ouais, bah en tout cas de moi, oui, Ouais. mais je sais pas si peut-être il y a des gens qui le savent. Peut-être, moi je le sais pas non plus. Ok. Donc voilà, ça c'est une vue, mais après on sait très bien, nous en tant que vidéastes, on sait très bien que les gens ne restent pas en entier au bout des vidéos. Donc une vue, ça veut pas dire une vidéo vue, ça veut dire un certain pourcentage de la vidéo qui a été vue. C'est ce qui s'appelle dans l'onglet, donc on a un onglet administrateur côté YouTube où on peut voir toutes les statistiques de vue de la chaîne, et c'est ce qui s'appelle le temps de rétention. Donc on sait que genre les gens restent, moi en moyenne ça doit être 70% sur ma vidéo, ils restent en moyenne 70% de la vidéo et après ils se cassent, faire d'autres trucs de leur vie. Donc ça veut dire qu'en moyenne pour moi une vue c'est 70% de mes vidéos, de la vidéo. Ouais. Mais dans notre cas particulier de vulgarisation, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une personne qui est une personne, deux personnes, 10, 100, 1000, 5000, 1 million qui regardent nos vidéos? J'ai pas une réponse absolue, mais je pense que ça veut à la fois dire beaucoup de choses et ça veut à la fois rien dire. Waouh, c'est profond. C'est profond, hein. Vas-y. Non, mais ça veut dire beaucoup de choses dans le sens où si t'as des gens qui regardent ta vidéo, notamment au niveau de la courbe de rétention, Ouais. ça veut dire que t'as réussi à les accrocher, ton sujet est intéressant et que donc ils restent. Au niveau du nombre de vues en soi, bah, ça veut aussi dire qu'il y a une personne qui a dit « Hey, cette vidéo est vraiment bien, faut que tu la regardes ». Il est allé le partager, ça a fait une autre vue et ça a fait une autre vue. Donc il y a quelque chose de quand même réel dans le nombre de vues qui représente le fait qu'il y a une personne qui a été intéressée par ton contenu et qui donc le propose à d'autres personnes. Ouais, ok. Mais Tu veux pas continuer là-dessus? On attaque direct le mais. vas-y, ouais. Le mais, c'est que on peut partager de la merde. Ouais. Et Oui. donc c'est pas parce qu'une vidéo est vue plein de fois que elle est aussi qu'elle est bonne non plus. Parce que moi, il y a des tas de vidéos qui me font rire. Et que j'avoue, j'envoie des vidéos de chats à mes amis. Bien sûr. Mais pour autant, c'est pas une grande qualité. Ouais. Et il y a aussi des vidéos qui vont... c'est peut-être un peu plus rare, mais qui vont tellement te changer, qui vont avoir un impact tel sur toi, que c'est comme ton petit bébé à toi. T'as pas envie de le partager, en fait. Tu sais que ça marchera pas autant chez les Ouais. autres. Et même des fois, t'as un peu honte de l'impact que ça a eu sur toi et t'as pas forcément envie de te délivrer à ce moment-là, de te livrer et de montrer. Exactement. Ouais, ça c'est vrai. Ok, alors moi j'ai un exemple typiquement. Vas-y. C'est donc j'ai fait un épisode sur le deuil numérique qui parlait de comment est-ce qu'on doit gérer, ou comment est-ce qu'on peut, surtout pas doit, mais comment est-ce qu'on peut gérer la mort des gens, et surtout sur ce qui reste de leur identité numérique une fois qu'ils sont morts. Et donc c'est un épisode très intime, c'est un épisode qui parle de trucs qui touchent les gens et qui les touchent là où ça fait mal. Et j'ai eu... la vidéo n'a pas été vue un milliard de fois, elle a un score correct, entre guillemets, un score en termes de vues, mais je sais que c'est une des vidéos qui a le plus touché les gens. Chaque vue a vraiment eu un impact fort, tu vois. Les gens ont fini la vidéo en pleurant. D'ailleurs, moi, je me souviens de cette vidéo, je l'ai finie en pleurant et je l'ai partagée à personne. Bah oui, mais c'est ça, parce que c'est pas léger, donc tu vois, tu vas pas te... C'est pas comme, hey, regardez, c'est rigolo, cette chèvre, elle crie comme un chanteur de métal, tu vois. Ça, c'est un truc très hautement partageable parce que c'est marrant, et puis c'est léger, et puis tu le balances comme ça. Alors qu'un truc, tu vois, ou même t'as regardé un film comme, je sais pas, Manchester by the Sea, qui est un film qui, moi, m'a ruiné, tu vois, et tu vas pas filer des DVD partout parce que c'est un truc qui t'a tellement laissé en position latérale de sécurité que t'as pas forcément envie. Enfin, c'est pas partageable pareil. Du coup, en tant que créateur, t'es là, ta vue, elle vaut pas la même chose en fonction de la vidéo, en fonction du contenu, et il y a aucun moyen pour toi de quantifier ça avec des chiffres, en fait. C'est juste, tu vois le nombre de commentaires et t'as une estimation, t'as un feeling un peu au doigt mouillé de ce que ça a laissé comme empreinte, en fait. Ça, c'est vrai. Moi, là où ça m'intéresse, c'est que même en dehors de tout ça, c'est-à-dire en dehors de vraiment l'aspect, l'impact que t'as laissé sur les gens, c'est-à-dire qu'au-delà de toutes les métriques que tu as,
c'est qu'est-ce que ça veut dire 1000 vues, qu'est-ce que ça veut dire 100 000 vues, et comment est-ce que nous, les créateurs, on fait pour jauger tout ça, tu vois. Qu'est-ce que c'est une bonne vue, en fait. C'est quoi un bon score? Et je pense qu'on est sévèrement niqué. Vraiment, en tant que créateur, on est vraiment foutu. On ne peut pas comprendre ce que c'est. Donc en fait, mon point, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'effet Weber-Fechner, un truc comme ça. Et qui en gros montre que notre perception de stimuli sensoriels, donc notre perception des quantités, notre perception du son, notre perception de la lumière, elle est pas du tout linéaire. Par exemple, t'as un carré comme ça, blanc, et sur lequel tu vas faire des points. Et donc tu as un carré avec 10 points, et puis tu as le même carré avec 20 points. Tu vois vraiment qu'il y a une différence qui est au double, tu vois, entre les deux carrés. Maintenant, tu fais un carré avec 1010 points et un carré avec 1020 points, tu vois absolument pas la différence. Pourtant, la différence entre les deux est la même, tu vois, mais nous, notre perception est pas la même. On n'est pas capable de ressentir autant la. Et je pense que ça, c'est appliqué aux vues sur YouTube. Ça veut dire que on va voir énormément la différence dans les débuts de la chaîne, tu vois. Quand tu commences ta chaîne, tu as 100 vues, 1000 vues. Là, tu vois vraiment, il y a une énorme différence. Tout est qualitativement, quantitativement, c'est complètement différent. Une fois que tu as passé un certain seuil, je sais pas où il est, mais je dirais qu'au-delà de 10 000, tu vois, c'est plus quantifiable. Tu sais plus ce que ça veut dire, 10 000 personnes. Quand tu vas à un concert et qu'il y a 10 000 personnes, c'est indénombrable, c'est une masse, tu vois. Une fois, moi, je suis allé à un concert des Rolling Stones, il y avait 100 000 personnes sur la place. Et je me suis dit, à ce moment-là, j'avais 3 fois ça en abonnés. Tu peux pas... en fait, il y a un moment où ton cerveau est trop con, quoi. Vraiment, t'es là... Je suis incapable de réaliser ce que ça représente, tout ça, tu vois. Mais est-ce que tu as besoin de réaliser ce que ça représente? En fait, le truc, c'est que si tu veux savoir si ta vidéo est bien ou pas, si elle fonctionne ou pas, tu vois, il faut quelque part un étalon, une mesure, un truc de bien ou pas bien. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que au début de ta chaîne, tu te représentes le truc intuitivement. Et donc, tu sais si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Tu vois, 100 personnes, c'est pas beaucoup. 1000 personnes, c'est beaucoup. 10 000 personnes, c'est énorme. Mais là, ça y est, au-delà, c'est plus... Tu vois, la différence, elle est plus la même. Tu sais plus. Et du coup, en fait, ce que tu fais en tant que créateur, c'est qu'au-delà d'un certain chiffre, tu te compares aux autres. Parce que c'est le seul étalon que tu as. Tu vois. Et c'est niqué. Enfin, faut pas faire ça parce que si toi, tu fais du contenu sur de la physique quantique ou de la philosophie, un truc très profond, très deep, qui tout le monde n'a pas les clés pour comprendre, et tu peux pas te comparer à un mec qui filme son chat qui fait des conneries avec un laser, tu vois. C'est pas la même chose. Et ta vue à toi, c'est ce que tu disais, la vue sur le deuil numérique, c'est pas la même vue que la vue d'un petit chat qui joue avec un laser. Et je pense que du coup, au-delà d'un certain nombre de vues, on a un problème, c'est qu'on est obligé de se comparer, mais on compare ce qui n'est pas comparable. C'est des vues qui ne vont pas à la même chose. On est obligé de se comparer, oui, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi, mais je rajouterais un point qui est aussi que tout le système économique de YouTube est aussi basé sur un certain nombre de vues. Et donc, en dessous d'un certain seuil, tu gagnes même pas $1. Ouais. Et donc, on va être à la recherche de plus en plus de vues, aussi pour être capable de se fournir un salaire, que ça devienne économiquement rentable. Mais à partir de 100 000 vues, on se dit, non, c'est rien, parce qu'avec ça, si j'ai gagné $10, je suis contente. Ce qui n'est pas le cas, moi je gagne pas $10 avec 100 000 vues. Et par exemple, j'ai fait une vidéo que j'appellerais putaclic, qui est une vidéo de Mike Pence, donc qui est le Premier ministre, vice-président des États-Unis, qui avait fait une connerie, il avait touché un vaisseau de la NASA. Puis cette vidéo-là m'a pris très peu de temps à faire. C'est certainement la vidéo que j'ai fait le plus rapidement de toute ma chaîne. Et elle a fait 100 000 vues en une semaine, qui est un record pour moi. Et ce qu'il y a aussi, c'est que d'avoir autant de vues avec aussi peu de travail, moi personnellement, ça dévalue mon travail. Donc j'ai gagné plus d'argent avec cette vidéo-là, je sais pas combien, qu'avec des vidéos sur lesquelles j'ai passé 150 heures et qui n'ont même pas atteint 30 000 vues. Donc il y a aussi un jeu dans lequel on peut facilement tomber, qui est la recherche de la vue pour avoir du cash, parce que il y en a pour qui c'est un modèle économique. Et donc il y a ce côté pervers là où c'est pas seulement se rendre compte des gens, c'est juste se rendre compte de l'argent que ça veut dire. Ouais, non mais c'est ça, on est carrément dans un système où en fait YouTube, pour YouTube une vue c'est un équivalent dollar, tu vois, parce que c'est un équivalent pub. Mais la vue, c'est pour un créateur, ça veut dire
plein de trucs différents, Mhm. en fonction des créateurs aussi, Tout à et fait. puis même pour le même créateur, quand il fait différentes choses, ça veut pas dire la même chose. Et puis même pour l'audience, en fait, une vue, ça veut pas dire la même chose tout le temps. Donc en fait, on est dans un système où t'as des valeurs qui fluctuent énormément. Pour la même métrique, elle veut pas dire la même chose en fonction des gens, du moment, de la vidéo. Et le seul truc commun, c'est un truc économique qui est la pub. Et c'est un système complètement niqué. Donc en fait, au final, une vue, je pense que le problème, c'est que ça a trop d'importance, tu vois. Alors que c'est une métrique qui dit rien de vraiment très spécifique. Non, elle est trop floue. Ouais, On c'est ne très sait flou. pas, on sait pas assez de choses. D'ailleurs, le truc, c'est que chez YouTube, cette métrique-là, de la vue, elle est plus tellement importante aujourd'hui. Ah non ? Ça, ouais, parce qu'ils ont communiqué. Dessus, maintenant, par exemple, pour mettre une vidéo en avant, c'est le watch time, donc Mhm. le temps Ah oui, de ok. visionnage, tout ça. Et puis il y a d'autres métriques, genre à un moment, si tous les créateurs étaient en mode mettez un petit pouce bleu avant la vidéo, c'est parce que YouTube, enfin a priori, les créateurs pensaient que YouTube favorisait l'engagement, donc il fallait engager les gens, avoir plein de pouces bleus, des commentaires, etc. Donc il y a ce côté où tout le monde se rend bien compte que la vue c'est un truc qui veut pas dire grand chose et qu'il y a d'autres métriques comme l'engagement, les commentaires, le temps de visionnage, etc. Et pour l'instant, il n'y a pas de métrique vraiment propre qui tu vois, c'est plein de facteurs différents qui essayent de retranscrire une réalité qualitative en fait. Tu vois. Mais il faudrait savoir aussi qu'est-ce qu'on veut représenter. Est-ce qu'on veut représenter la qualité d'une vidéo ? Est-ce qu'on veut représenter son impact chez les gens. Son impact chez les gens ? Est-ce qu'on veut représenter sa capacité à être diffusée ? Tout ça, c'est des choses différentes. Ouais. Où si on veut optimiser un des trois objectifs, on va faire des vidéos différentes. Bah ouais, Donc on n'a pas de bonne métrique en fait Non, pour c'est estimer si on a fait une bonne vidéo ou pas. carrément. Ça n'existe pas. Du coup, s'il y a un message à retenir, c'est qu'il faut s'en battre les couilles des vues. Sauf si on veut faire du cash, c'est sûr. Mais sinon, c'est sûr que c'est une métrique qui a pas vraiment d'intérêt, quoi. Pas des masses. Voilà. C'est une belle conclusion. Ouais. On a qu'à s'arrêter là. Et on est resté en dessous des 12 minutes.